les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons une continuité du mouvement baissier qui confirme donc par cassure ici des 1,2860 la fausse sortie que nous avons connue ici. Pourtant la sortie était belle, mais vous voyez totalement invalidée dès hier puisque nous avons réintégré et puis l'ancienne résistance a continué à jouer son rôle. Donc là il s'agit tout simplement d'une fausse sortie. Donc on a tenté ici et puis les cours se sont effondrés dans la journée. Donc on a ici un support intermédiaire sur 1,2775 qui pourrait jouer un rôle de support pour un possible rebond technique. Vous voyez qu'au niveau de la tendance, on est encore loin du bas du trend, puisque on a encore un beau potentiel, même si les indicateurs ici laissent entrevoir une situation technique largement survendue. On voit que même le MACD commence à avoir une grosse amplitude. Donc on peut s'attendre à un retournement ici avec pourquoi pas un retour sur la zone des 1,2864. Bon, attention, si on joue ce trade, on est quand même à contre-tendance. Là, on pourrait penser qu'une cassure pourrait intervenir, mais là vraiment la dynamique a été très forte. On a quand même perdu un peu plus de, on a perdu plus d'une figure aujourd'hui. Alors oui, une figure, c'est 100 pips pour ceux qui m'ont demandé. C'est tout simplement, voilà, c'est une expression, c'est-à-dire quand on perd 100 pips, là on est passé de 1,2940 quand on était à 1,2840, on avait perdu une figure, tout simplement. Voilà pour la petite aparté. Donc là ici on a possibilité de rebond technique sous l'effet ici de cette phase de survente que nous constatons, donc avec possibilité d'une remontée ici jusque sur les 1,2860, mais attention, contre tendance, donc ces signaux sont toujours très dangereux. Continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, où là nous étions sur une dynamique plutôt haussière avec un support que je vous avais tracé hier avec seulement 2 points significatifs. Alors c'est assez intéressant puisqu'on est revenu marquer un plus haut et puis ici on avait une phase d'oscillation. On est revenu ici chercher le support. On aurait pu penser à une reprise puisque la bougie était plutôt bien orientée pour une continuité de tendance haussière et puis boum, la cassure. Donc on a une belle montée du dollar aujourd'hui, c'est ce qui explique la baisse de l'euro-dollar, la baisse du câble et donc la hausse du dollar-yen que nous verrons tout de suite. Donc ici nous avons cassé la zone de support. On avait une zone de support ici à 1,5575 qui a cassé aussi. On est largement passé sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on est revenu chercher la précédente trendline à 1,5495. On a cassé ce support et là on est en train de le retester comme une résistance. Donc là attention, on n'est pas totalement survendu, on pourrait descendre encore. On a marqué ici des phases d'exagération, donc attention, un petit rebond technique à prévoir. Mais là, on est clairement en train d'invalider ici ce début de tendance haussière, et donc nous sommes en train de réorienter la tendance. Vous voyez que ce support intermédiaire ici existait déjà sur cette phase que nous avions là, 1,5470. Donc ça pourrait ici créer un petit rebond technique qui pourrait remonter ici jusque sur les 1,5550 avant de confirmer le mouvement baissier. Voilà donc confirmation avec le dollar-yen, donc dollar-yen qui n'a pas atteint cet objectif 76,60 ici puisque nous avions un plus bas sur la bougie d'hier à 76,61, donc à 1 pips près, l'objectif n'est pas atteint, ce qui est bien dommage. Donc là on remonte légèrement, vous voyez on est remonté très rapidement, manque de volatilité constaté nous a permis de marquer des phases d'exagération. Donc je rappelle, attention, les phases d'exagération sont beaucoup moins significatives sur des paires à faible volatilité. Je vous rappelle qu'on navigue vraiment dans des zones très restreintes au niveau du dollar-yen. Quoi qu'il en soit, nous avons une situation technique assez surachetée, avec une bonne amplitude ici du MACD qui pourrait nous donner une petite phase de consolidation technique ici sous la moyenne mobile 50. Donc attention, petite inversion technique. Si on trace ici des Fibonacci, on se rend compte que sur ce retracement, voilà, on est tout simplement en train de revenir tester les 38,2% qui peuvent donc jouer le rôle de résistance dans le but d'une continuité de tendance.
On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui confirme son rebond technique ici face depuis ce précédent point bas. Nous sommes remontés quasiment sur les mêmes zones de cotation que ce que nous avions eu ici, juste avant la cassure. Donc on est toujours dans une progression où là, depuis que nous avons, je vais épaissir un petit peu cette ligne, voilà, où depuis que nous avons cassé ici cette résistance baissière, hein, donc hop, dynamique, on retrouve support et on repart en dynamique haussière en inversant le mouvement. On n'a toujours pas validé pardon, ce plus haut, le dépassement de ce plus haut, mais on s'en rapproche. Donc là vous voyez que la phase de consolidation qui était attendue s'est faite plutôt vers le haut, donc ce qui prouve qu'on a une bonne pression haussière. On a eu un point de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui n'a pas duré longtemps. Attention, ça ce sont des signes comme quoi la tendance peut repartir très rapidement, hein. Donc on pourrait très bien connaître une hausse de l'or. Le dollar a beaucoup monté aujourd'hui. Malgré tout, l'or n'a pas trop baissé. Vous voyez que la baisse reste très restreinte. Si le dollar venait à se stabiliser, voire même à rebaisser, eh bien on pourra avoir ici une explosion de la dynamique avec une montée très rapide de l'or, donc c'est à surveiller, car là on a l'impression qu'au niveau de l'or l'image c'est comme l'arc, hein, qui est en train de se bander. On tire sur la flèche et il n'y a plus qu'à lâcher des deux doigts pour que la flèche parte à toute vitesse. C'est vraiment l'image qui nous est donnée ici. On a l'impression que tout est en train de se tendre, mais que dès que ça va se lâcher, eh bien l'or peut rapidement monter ici sur cette précédente résistance ici à 1672 $ l'once, car si on a une reprise de dynamique, il fait peu de doute que cette résistance intermédiaire des 1633 $ l'once, eh bien n'opposera pas une grosse résistance justement. Et enfin on termine avec le pétrole. Donc le pétrole avec ce fameux objectif des 104,40 qui ne veut toujours pas arriver. Donc là on est sous le coup d'une résistance intermédiaire au niveau des 103,80, hein. Là on l'a remarqué ici, 103,70, 103,80. Alors on oscille entre cette zone. Alors là vous voyez qu'on a un point de contact ici sur alors pour ceux qui ont suivi, voilà, ce signal, on va faire un peu de la gestion de sortie de signal. Pour ceux qui ont suivi ce signal, hein, donc je rappelle ici avec une sortie de biseau d'élargissement ici avec un objectif tracé sur cette phase. Donc certains d'entre vous ont allégé un peu leur position. Alors maintenant, même si le stop est bas, hein, puisque le stop se situe quasiment ici sur au niveau des 95, on n'est pas obligé d'attendre d'aller le chercher pour invalider une position. Là nous avons un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Normalement, vous voyez que c'est bien orienté. Normalement un contact sur cette moyenne mobile 20 devrait provoquer ici une continuité de dynamique à la hausse. Donc pour l'instant on attend. Si on voit que cette moyenne mobile 20 est cassée, si on voit que ce support haussier ici qui suit la tendance est cassé, on attendra. Le stop est loin, donc il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe pour que tout s'effondre. On peut attendre ici un mouvement baissier qui casse le support et on attendra une remontée ici, soit vers la moyenne mobile 20 qui donc va s'infléchir si les cours descendent, pour sortir, puisque là nous aurons clairement une invalidation de la dynamique, hein, qui permet ici de venir sortir de ce biseau d'élargissement, puisque c'est suite à cette sortie de biseau d'élargissement que nous avons défini cet objectif. Donc là j'essaierai de suivre ce mouvement sur la vidéo Forex, hein, mais donc là pour l'instant moyenne mobile 20 dans le plus probable des cas devrait créer une dynamique qui devrait valider l'objectif final. Si on a une invalidation de l'objectif, on ne coupe pas trop tôt, on est vite quand on est en phase d'optimisation. Normalement là le trade est plié, au pire on est neutre, donc on en profite pour essayer de faire de la gestion de sortie pour optimiser ces points de sortie. On essaye de sortir sur un point haut. Donc là si on descend et qu'on casse ici, on ne vient pas couper sur une phase descendante, on a encore de la marge, le stop est relativement loin, on attend ici une descente et une remontée, et lorsque l'on aura un signal de remontée, eh bien on pourra sortir, et quoi qu'il en soit le trade sera forcément gagnant. Donc pour l'instant ce qui est attendu du point de vue de l'analyse technique, c'est bien sûr la continuité sur cette dynamique pour aller rejoindre cet objectif. Pour l'instant le mouvement est bien haussier, même si nous avons ici une phase d'oscillation, mais le potentiel existe. Nous sommes en léger surachat. Vous voyez que la consolidation s'est faite relativement à plat avec, je le rappelle,
une hausse du dollar. Donc une hausse du dollar sans baisse du pétrole, c'est quand même, ça prouve quand même que nous avons une pression à la hausse, un peu comme ce que nous avons sur l'or. Donc si le dollar venait à se stabiliser, voire à baisser, on pourrait avoir une hausse rapide du pétrole dans ces mêmes conditions. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc il y avait un signal sur l'euro-dollar, donc signal à la baisse, puisque nous avons eu une cassure ici des 1,2855. Donc vous allez voir que la nuance que j'ai mis sur les signaux prend ici toute son importance. Donc j'ai rajouté le fait que on ne venait pas prendre le signal de cassure sur la première attaque, mais que l'on attendait la deuxième. Donc 1,2855, c'est ici. Donc regardez, voilà, on est ici à peu près là. Donc première attaque ici, 1,2855. Ici, on ne prend pas la première attaque. On a une consolidation. Et la deuxième attaque, ici, on prend donc le signal baissier, on remonte ici mais 1,2865, donc on est bien loin du stop, et puis la baisse s'accélère, 1,2855, nous avons un stop financé à 1,2830, donc 1,2830 ici est atteint relativement facilement, et puis 1,2805 ici sur cette accélération baissière vient valider une sortie de trade tout à fait gagnant. Donc voilà pour ce trade qui vous est donné encore une fois gratuitement sur le site boursicoté.com et qui donc vous permet, j'espère pour ceux qui l'ont suivi, de générer une belle petite plus-value. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.